On est Parashat Kedoshim. Le premier, en fait, rien que le premier passouk, on a déjà 4 coups. Mais Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, on va essayer plusieurs points parce que c'est au fait, c'est des bases. C'est des bases du judaïsme. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Daber el kol adat bnei Israël, à tout le peuple juif. C'est quoi tous? Même ceux qui s'imaginent. Ah, c'est pas pour moi. Ouais, c'est pour les tzadikim. Ouais, c'est pour les avrichim qui étudient jour et nuit, non? Mais moi, je suis simple. Bon. Kol adat bnei Israël, va marta alehem, tu leur diras. Kedoshim, vous serez des saints. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur, non, d'être saint. Hein? Pourquoi? Ki kadosh ani Hashem elokechem. Parce que moi, je suis saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Un saint, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, si tu m'aurais demandé, qui ne retire aucun plaisir de ce monde, un plaisir physique. Ouais, c'est ça un saint? Non, parce qu'en fait, on ne nous demande pas de ne pas tirer de plaisir de ce monde. Ben, c'est ça le sens. Kedoshim Tiyu. Aucun plaisir. J'ai une preuve. Le Beth Yosef, il y avait un malach qui lui parlait. Ouais. Et une fois, il lui a dit, écoute, hier, t'as exagéré. T'as bu un verre d'eau. Et en plus, t'as mangé un tsnon, un radis. Si tu continues comme ça, eh ben, je viens plus te parler d'étudier la Torah. Hein? Comme ça, le Beth Yosef, comme ça, je parle, je fais le dessin. Comme ça, il dit. Alors, c'est une preuve, hein, il faut être Kedoshim. D'un autre côté, la Gemara nous dit quoi? Rosh Chodesh Nissan, on a fait une bracha. Quelle bracha? Shebara, comme on voit, dès qu'on voit les beaux arbres, les belles fleurs, on remercie Hachem quoi? Shebara, Ilanot Tovot ou Beriot Tovot, qui a créé de beaux arbres et de belles natures, Lehanot Bahem Bene Adam. Pour qu'on en profite, qu'on tire plaisir. J'appelle ça qu'on kiffe. C'est ça. C'est quoi la bracha, mon repère? Béni Hachem, que tu m'as donné la pomme. Pourquoi? Pour kiffer la pomme. Sinon, il n'y a pas de bracha à faire. Ouais, sinon. La Gemara a dit, quelqu'un il voit un beau fruit, il ne le mange pas. Il va arriver en haut, on va le juger, mon cher. Ouais, c'est comme ton père, il vient, il t'offre un beau cadeau. Il ne va pas, non, je ne veux pas. Comment il va réagir? Il va se vexer. Il va se vexer. Ben, un cadeau de Baruch Hu, c'est la même chose. Il nous donne des fruits pour qu'on kiffe. Et tout d'un coup, on vient, on lui dit non, je ne veux pas manger. Au point où, même dans les périodes où on ne fait pas chez Rianou, il y a un beau fruit, je sais qu'il n'y aura plus, après la période de deuil, je suis obligé de manger maintenant et faire chez Rianou. Ne pas rater chez Rianou. Akadosh Baruch Hu t'a donné un fruit, il veut que tu kiffes. Tu es obligé. Ouais. On a dit qu'un nazir, puisqu'il n'a pas bu de vin, il va mener un korban. Ouais. C'est quoi le korban? Il doit expier sa faute. C'est quoi sa faute? Pendant 30 jours, il n'a pas bu de vin. Alors il faut se décider. On doit être saint ou pas? Ouais. Alors Steinman, il a dit une fois, je me rappelle, il y a un groupe de Français qui sont partis là-bas. Il leur a dit, il y a 50 ans, j'ai goûté le café, j'ai vu que c'était bon, mais depuis, je ne bois plus le café. Ouais, une fois le médecin il m'a dit qu'il avait besoin de boire un yaourt de lait de chèvre. Et il était obligé, il a hésité après, il a dit non, je ne peux pas. Toute ma vie, je n'ai pas pris, c'est trop bon. Alors il faut se décider. Hein? Alors le Messilat Yesharim, il pose la question. Il demande de Messilat Yesharim, il faut se décider, c'est quoi? On doit profiter ou on ne doit pas profiter? Mieux encore, il y a des mitzvot, que toutes les mitzvahs, c'est profiter. Shabbat, chaque bouchée, plus ta femme, ou bien toi, tu cuisines bon, sache, plus tu as investi dans l'aliment, il est bon, plus c'est une mitzvah. Compris? On doit kiffer ou pas? Moi, il dit Chassidim, il y a ceux qui sont habitués à jeûner, ils souffrent de manger. Alors eux, ils ont le droit de jeûner Shabbat. Bon, mais celui qui ne souffre pas de manger, il est obligé de manger. J'ai un ami, son grand-père, c'était pas un grand tzaddik star. Il a dit il mangeait rien toute la semaine. Mais arrivé Shabbat, il n'arrêtait pas de manger. Il y a une mitzvah de manger. Alors c'est quoi la Kedusha? C'est quoi la sainteté? C'est ce que j'explique le Messilat Yesharim. La Kedusha, c'est pas comme, malheureusement, il y a beaucoup qui s'imaginent que sainteté c'est intrinsèque, c'est quelque chose, ne pas tirer profit. C'est pas vrai. Ki kadosh ani Hashem elokechem.
Pourquoi tu dois être saint? Pas parce que tu sais saint, je suis élevé. Ça n'a aucune valeur. Parce que Hachem dit, moi je suis saint, et je veux que tu t'approches à moi. Que tu sois lié à moi. C'est ce que Hachem veut. Plus on est dans les plaisirs de ce monde, moins on sera dans la proximité de notre plaisir, de la proximité d'Hachem. Et ça, c'est à chacun son niveau. Il y a celui de midi à 2 chaque jour. Il va étudier pendant 1 heure tous les menus des restaurants de la région. Et pendant 1 heure, il va manger. C'est quoi Sakdoucha? Sakdoucha, on va lui dire, tu ne veux pas t'en passer d'un restaurant. Tout à fait, c'est légitime. Ouais. Mais investis un peu moins. Tu n'as pas besoin de passer 2 heures dans ton restaurant. 1h45 et 15 minutes, tu vas écouter un cours de Torah. C'est-à-dire, Hachem, qu'est-ce que tu dis? Sois saint. Il a limité ses plaisirs. Mais il a limité ses plaisirs pour la Torah. Ouais. Il a limité ses plaisirs. Au lieu d'investir 2 heures dans un Olam Hazé, tu peux t'arranger avec 1h50. 10 minutes de Torah. Au lieu de courir au restaurant, tu vas étudier les menus 1 heure de moins. C'est un exemple que j'ai entendu d'un rave. Il y a combien d'ingénieurs, je sais pas, quelqu'un en France à Paris. Vas-y, 2 heures tu passes pour manger. Passe 1h30, 1 demi-heure tu étudies. C'est la Gdoucha. Le Bet Yosef, qui était un niveau de malach. Niveau de malach. Lui, manger un radis, c'était un peu trop de plaisir, plus que son nécessaire. Il faut comprendre une chose, que quelqu'un à ce niveau-là, il n'a pas vraiment un besoin de plaisir. Ouais. À son niveau, manger un radis, il est un peu attaché au lamazé, un peu trop attaché à son niveau. Et donc, on lui dit, le malach, il lui dit, écoute, parler, pour que tu parles avec un malach, il ne faut pas être quelqu'un qui a un plaisir de radis. Alors, tout celui qui ne parle pas au malachim, il a le droit de manger le radis. Ouais. C'est-à-dire, la gdoucha que Hachem nous exige, ce n'est pas une gdoucha pour être un saint. C'est une gdoucha qui est pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, en réalité, on a un corps et une neshama. Notre corps, il exige ses plaisirs matériels, et notre neshama exige ses plaisirs spirituels. Au fait, normalement, quand on met les tefilines, on devrait kiffer. Pourquoi on ne kiffe pas? Parce qu'on est attiré plutôt par le olamazé. Mais un tzaddik. Parce qu'on a pris l'habitude aussi, une habitude, ça. Ouais, tu as raison. Mais ouais, tu as raison, il y a une histoire avec Rav Yaakov Hades. C'est quelqu'un de très spécial, mais il connaît toute la Torah par cœur, mot à mot. C'est incroyable. Et une fois, on lui a dit, il était à Marat Marpella. Il y a des gens qui dit, Rav, on a notre officier là, il n'a jamais mis des tefilines de sa vie, il ne veut pas mettre des tefilines. Il a dit, amène-le-moi. Il lui dit, écoute, je fais un deal. Mets les tefilines. Et pense au moment où tu mets les tefilines, que tu t'attaches avec Hachem, tu te lis avec Hachem, et demande à Hachem en échange de se dévoiler à toi. Tu mets, si tu ressens ça, eh ben, si tu ressens rien, exemplaire de tefilines. Mais si tu ressens quelque chose, tu décides. C'est un officier qui n'a jamais mis de sa vie de la tefilines. Il a mis, vraiment, il a ressenti quelque chose d'exceptionnel. Normalement, ça aurait dû à chaque fois, mais seulement on s'habitue, on n'est pas là, on ne pense pas à ça. Mais normalement, c'est comme l'étude de la Torah. Qui étudie la Torah après un cours? Comment on se ressent? C'est un plaisir spirituel. C'est-à-dire que le jour où il te dit, c'est pas, il t'a pas dit, n'aie pas de plaisir. Le jour où il te dit, et un plaisir. Mais tu sais quel plaisir? Un plaisir élevé, un plaisir spirituel, un plaisir qui est beaucoup plus élevé que le plaisir matériel. Et là, il faut savoir où tu nourris ton corps, où tu nourris ton neshama. Et chacun à son niveau. Ouais. Rav Steinman, à l'âge de 100 ans, il avait 100 ans, 1-0-0, il se rappelait chaque mot de Gomara, chaque mot de Rashi. Tosfot, je ne sais pas s'il se rappelait chaque mot, mais il se rappelait le Tosfot. À lui, à son niveau, bon, un yaourt, ça lui aurait fait oublier peut-être un demi-mot. Alors, il ne voulait pas oublier ce mot. C'est tout. Mais pour nous,
Pour nous, c'est quoi notre sainteté? On ne veut pas passer chaque soir à regarder des films, je ne sais pas quoi, à perdre son temps, j'appelle ça. On va étudier, chaque soir on va étudier un quart d'heure. Ouais. Avant de dormir, on va faire un petit cours de 15 minutes. C'est sainteté. Pourquoi sainteté? J'ai restreint mes plaisirs. C'est de la sainteté. Mais une sainteté qui est pour un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la base. C'est pour ça que c'est écrit qui Kadosh Ani. Hachem, il nous dit soyez saints parce que je suis Kadosh. Ne soyez pas saints parce que vous êtes Dieu. Toi, tu dois être saint. Sois saint parce que moi, je suis saint. Et donc, je veux que tu sois proche de moi. Je veux que que ton plaisir soit pas le plaisir matériel, mais le plaisir de la proximité d'Akadosh Baruch Hu qui est au fait le Olam Haba. Mais sur terre, on peut avoir Olam Haba. Mais en Olam Haba. Ça, c'est la base de la Kedusha. Mais mieux encore, c'est ce qui explique le Messet Eshari. Il y a ce que j'appelle un besoin, il y a ce qu'on appelle une volonté. Il y a des gens que leur but, c'est le plaisir. Ils sont toujours à la recherche du plaisir. Tout le temps. On dit Kadosh Ani. Je ne suis pas là pour ça. On n'est pas ici pour la recherche du plaisir. Mais il y a un besoin. S'il y a un besoin, un homme, il est composé d'une âme et d'un corps. Si tu ne nourris pas ton corps, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Même l'âme ne pourra rien faire. Dit le Messet Eshari, la règle est la suivante. Ce qui est ton besoin, c'est une mitzvah. C'est une obligation. Ouais. Quelqu'un, il a besoin de dormir. C'est comme dormir. Tu as besoin de 8 heures de sommeil. Chaque minute que tu dors, c'est une mitzvah. Tu as besoin de 8 heures, mais tu vas dormir 8h30. Ben, cette demi-heure-là, c'est ce que je te dis qui Kadosh Ani. Cette demi-heure-là, tu vas faire quelque chose de mieux que de dormir. Tu as besoin d'aller en vacances. Vas-y, c'est une mitzvah. Mais c'est pas ta vie, c'est faire des vacances. C'est ce qui Kadosh Ani. Tu as besoin de manger. Chacun a ses besoins. Il y a besoin quelqu'un qui a besoin d'1 kilo de viande, il y a quelqu'un qui a besoin de 50 grammes de viande. Ce qui est ton besoin, si tu ne manges pas, tu vas ressentir un besoin. C'est une mitzvah de manger. Ce qui est au-delà, parce que je suis là pour kiffer, on va pas rater ce kiff-là. Ça, c'est Kadosh Ani. C'est dans tout. Dans tout le Olam Hazé, c'est ton besoin. Et chacun, il a besoin individuel. Tous les plaisirs de ce monde, ce qui est un besoin, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Parce que si quelqu'un ne nourrit pas son corps, sa neshama ne pourra plus fonctionner. Et ce qui est un besoin, c'est une mitzvah. Ce qui est au-delà du besoin, c'est assourd. Alors quelqu'un qui ne sait pas, c'est un shogeg, Ones. Explique, il y a un très intéressant Rav Bloch. Rav Bloch, c'est un livre qui s'appelle Shiurei Da'at. Il explique là-bas, il a un mamar qui s'appelle Pales Margalecha, fait des cercles. Il dit, c'est quoi le cercle? Il y a un homme, il doit toujours se calculer. Il va faire 3 cercles. Il y a le cercle interne, c'est le cercle de son besoin absolu. C'est un besoin, c'est ce qu'il a besoin. Il y a le cercle externe, c'est que c'est sûr qu'il n'a pas besoin. Ouais. Aller 1 fois par semaine au restaurant, s'il ne peut pas, il va crever. Ouais. Mais aller 4 fois par semaine, c'est sûr qu'il n'a pas besoin. Donc tu as le cercle interne, c'est ce que je suis obligé de faire. Le cercle externe, c'est que je n'ai aucun besoin. Au-delà, si je me fais 4 fois, c'est que j'ai oublié que mon but dans ce monde, je suis venu dans ce monde, pas pour aller au restaurant. Entre 1 et 4, il faut jouer. Je vais essayer par ma nature, doucement, petit à petit, qu'au lieu d'aller 3 fois par semaine au restaurant, aller 2 fois à la synagogue et 2 fois au restaurant. Petit à petit. Et il dit, sans stress. Il dit, on va faire comment on appelle, le cercle interne, ça va être le minimum absolu. Le cercle externe prend le maximum absolu. Et tu as une marge énorme. Et ensuite, tu vas jongler à l'intérieur de ce cercle. C'est ça que de chimie. Chacun selon ton niveau. C'est 2 règles à savoir. Ce qui est un besoin, c'est une obligation. Et si quelqu'un ne le fait pas, il sera puni. Pourquoi? Premièrement, Hachem, il t'a donné pour que tu le kiffes. Ne lui refuse pas. Et deuxièmement, c'est ton besoin du corps. Quelqu'un qui ne dort pas suffisamment, il ne pourra pas étudier le lendemain.
Quelqu'un qui ne mange pas suffisamment bien, il ne pourra pas étudier le jour même. Hachem t'oblige. Ce qui est au-delà de mes besoins absolus, c'est juste parce que je suis toujours à la recherche du plaisir. Ça, c'est pas ça, on n'est pas venu pour ça. Un non-juif peut être un grand sadique, même en étant quelqu'un qui recherche le plaisir de ce monde, parce que c'est pas son rôle. Mais un juif, Kedoshim Tiyu ki Kedoshani, ouais. El Kol Adad Bnei Israël, tous. Il n'y a pas d'exception. Et le reste, on peut jongler petit à petit. Toujours. Quand je me retiens, est-ce qu'on me retenant? Je vais avancer dans ma spiritualité? Ou bien je vais dire, oh là là, c'est difficile. Un homme de se connaître. Pour acheter une manne et pour le Beth Yosef, boire un verre d'eau froid, c'est antique de chat. Pour nous, boire un verre d'eau froid, c'est une mitzvah. Et on va faire la bracha chez Akol Niavidoro, avec un remerciement à Hachem, merci Hachem. Ouais. Et tu verras qu'ensuite, on va étudier encore mieux. Le Beth Yosef, s'il mangeait, buvait son verre d'eau, il ne pouvait plus parler au malard. Mais nous, grâce à notre verre d'eau, on pourra mieux étudier. Évidemment, sans parler des cas où il y a une mitzvah de kiffer, que là, c'est sûr, c'est une mitzvah. Le Shabbat, il faut se rappeler, rappelez-vous. Chaque bouchée Shabbat. Ah, merci Hachem. Kedoshim Tiyu. Pourquoi? Ki Kadosh Ani. Parce que je suis saint et je veux que vous soyez proche de moi. Soyez comme moi, comme Hachem dit.